durant ce Prius Day, Toyota permet d'essayer par exemple la nouvelle Prius 4. Et justement, on va aller faire un tour avec. Et c'est pas moi qui vais la conduire, ça va être un propriétaire. Et on va aller voir ce qu'il en pense. J'avais une 407 à l'époque qui était très gourmande. Et du coup, voilà, j'ai cherché faible consommation. Et depuis, le bilan Impeccable. positif, c'est vrai. Ouais. Bon, ça reste de l'équivalent, j'ai toujours eu de l'essence, hein, mais ça reste un équivalent à un bon diesel, quoi. On fait En termes de consommation. De consommation, ouais. D'accord. Et après, il y a quelque chose peut-être qui gêne peut-être encore des personnes attachées à l'automobile, c'est le look de la Prius. C'est vrai que c'est pas très sexy. Très sexy comme voiture. Mais c'est vrai que même quand on regarde celle-ci aujourd'hui, elle est pas très attirante. C'est quand même des lignes qui sont peut-être un peu moins rondes. Qui sont complètement. Ouais. Il y a beaucoup plus d'arêtes, ouais, c'est beaucoup plus tranché. Alors je crois qu'en fait, ça. Alors, je crois que les batteries, elles ont migré maintenant, elles sont sous la banquette. Elles sont sous la banquette, ouais. normalement. Donc ça libère un peu de place sur le coffre. Là, j'arrive pas à me rendre compte parce que j'ai pas ça, mais non, en termes d'espace, non, ça m'a l'air. C'est kiff-kiff. Ouais, ça m'a l'air Ouais. équivalent. Non, ça m'a l'air équivalent. Bah, il y a le sous-coffre, mais bon. Celle-là, c'est la nouvelle, 4e génération. Est-ce que vous trouvez des similitudes et est-ce qu'il y a aussi des différences? La différence que je vois déjà, c'est en termes de sonorité, d'insonorité. La P2, dès qu'on accélère un peu, ça fait un peu de bruit. On va le tenter tout à l'heure, mais là, depuis tout à l'heure, je la trouve vraiment beaucoup plus silencieuse. La boîte de vitesse variateur, Oui. c'est ça? Ouais. Ouais, on l'entend dans la P2, on l'entend ronronner dès qu'on accélère un peu fort. Donc, je vais le tenter là, on va voir ce que ça va donner, mais depuis tout à l'heure, j'ai pas cette sensation-là. Donc, on entend beaucoup moins ronronner. C'est beaucoup plus agréable. vrai. Ah ouais. Ça c'est un plus. Parce que quand vous êtes sur l'autoroute à 130 et que ça monte un peu, vous l'entendez turbiner. Hein. Et sinon, les repères, c'est après, c'est exactement les mêmes repères? On n'est pas perdu? Je suis pas perdu, voilà, le volant identique. Oui. C'est juste que bon, voilà, normalement sur la P2 c'est en face de moi ça, mais là en décalé c'est pas désagréable non plus. Après, en termes de confort, je sais pas, Je suis très bien. Ah ouais, non, je suis très bien ici. peut-être même de, je sais pas, de ressenti, de feeling. Impeccable. Non, franchement, le seul petit truc qui me gêne, c'est là, ce truc-là, là, sur le volant, fameux plastique. Parce que dans les anciennes, il y a un trou là, à cet endroit-là. Et D'accord. bon, après, ça c'est. Mais voilà, ça fait peut-être un petit peu plastique. Par contre, je vois qu'ils sont équipés en sonorisation JBL. Je regarde ce que ça donne tout à l'heure à l'arrêt. C'est vrai que le son dans la Prius est très sympa. Il y a vraiment un bon son. Sur la vôtre? Ouais. Ouais. Ah, les enceintes, ils avaient fait déjà un effort Ouais, là-dessus? C'était vraiment très bon son. Et donc, la vôtre, vous utilisez, c'est quoi? C'est une voiture du quotidien? Quotidien. Quotidien et vacances. Enfin, ouais. D'accord, ouais, voilà. C'est pas, elle n'est pas dédiée pour le professionnellement. Et donc, en termes de consommation, vous y retrouvez? Alors, moi, je regarde. Non, mais sur la vôtre par rapport à. Oui, complètement. Ouais. Ah, oui. Vous faites combien à peu près? Je fais du 5,5, 5 litres 5. D'accord. Ah oui, c'est un très bon score. Mais c'est vrai que moi, quotidiennement, je fais des trajets de quoi je fais 30-40 km par jour. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. Donc, en fait, l'idée diesel, vous n'avez même pas venu à l'esprit? Pas du tout. Et est-ce que vous avez changé votre manière de conduire avec une hybride? Ça a l'air d'être une question un peu sensible, non? C'est un peu un jeu. Non, c'est pas une question sensible, c'est que c'est un peu un jeu. En ville, on essaie toujours d'être plutôt en électrique. Ouais. Mais j'ai quand même tendance à avoir le pied un peu lourd. De toute façon, c'est ma conduite en général. D'accord. Mais il y a quand même un jeu, c'est vrai qu'on se prend au jeu à essayer de consommer le moins possible, de faire de rester le plus possible en électrique. Donc ça, voilà, et après ça n'empêche pas, voilà, de se faire plaisir de temps en temps. Mais c'est vrai que ça reste un jeu et ça, on y vient naturellement, non? Ouais. Hein?
Oui, du fait de l'écran qui affiche en permanence si vous êtes en électrique ou en motorisation classique. C'est vrai que c'est plutôt agréable d'essayer de rester le plus possible. Donc, naturellement, en fait, vous êtes venu peut-être à une conduite un peu plus apaisée par moment, en ville notamment. En ville notamment, oui. Bon, par contre, ils ont toujours pas changé ou amélioré la visibilité arrière avec le coffre coupé en deux. C'est pas très gênant, mais ouais. Il y a toujours cette coupure au milieu. Mais bon, voilà, c'est pas... Alors, on a l'impression qu'il y a une sorte de communauté autour de cette voiture-là. Ça l'est effectivement, alors je suis moins rattaché à cette communauté, mais au début je suivais un petit peu, il y a des forums, des discussions, etc. Ouais. Où effectivement j'avais regardé un petit peu pour voir ce qui se disait, quoi. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa, et effectivement c'est vraiment une communauté un peu à part. Ouais. Et donc au niveau technologique, vous pensez que c'est la solution la plus pertinente pour l'instant? L'hybride? Oui. Complètement. Je commençais à regarder les électriques, mais déjà c'est très cher. Il faut des bornes un peu partout, ce qui n'est pas encore le cas en France. Donc non, c'est vraiment un bon compromis, l'hybride.